Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de tutoriel de Mog.fr et je suis en train de faire une partie avec notre scellé et notre adversaire Brosse. Je lui dis good luck et je dois vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc à droite la partie chat où aussi toutes les actions sont, sont affichées. Là, en gauche, en bas, je veux dire votre main avec les cartes qui sont de là. Là, c'est votre champ de bataille. Au-dessus, c'est le champ de bataille de l'adversaire, la main de l'adversaire, les cartes de l'adversaire en haut à gauche, les cartes qui vont au cimetière et les cartes qui sont exilées, son nombre de points de vie, mon nombre de points de vie, mes cartes à moi. Et là, il y a même des petits endroits euh, pour marquer les manas. Et ça, c'est les étapes. Alors là, il a déjà commencé son tour. Le mieux, c'est de cliquer sur le bouton du milieu là pour passer les phases. D'accord? Donc on voit les différentes phases. Donc ça c'est la phase de dégagement, la phase d'entretien, la phase de pioche, la phase principale, le début de combat, la déclaration des attaquants, la déclaration des bloqueurs, la phase de dégâts, la fin du combat, la deuxième phase principale et la fin de l'étape de fin et l'étape de nettoyage. Voilà, donc je viens de piocher automatiquement une carte parce que j'ai cliqué sur ce bouton central pour passer ma phase de pioche et quand ça arrive, à ce moment-là, je pioche automatiquement. On peut également choisir quelle phase on veut directement, on peut éventuellement même revenir en arrière, c'est affiché à droite, donc il faut savoir un peu lire pour voir où est-ce qu'on en est. Là, le fond de ma main est en rosé ou rouge comme ça, c'est parce que j'ai une carte en trop. Donc je vais poser une montagne en double cliquant dessus. Elle vient directement se mettre au bon endroit et comme j'ai fini mon tour, je clique sur le bouton de fin de tour et mon adversaire lui passe automatiquement les phases également. Comme ça, on peut jouer assez rapidement. Bon, là, je suis un peu lent parce que je vous explique, mais comment je vois que mon adversaire euh, met la phase sur l'étape de fin, ça veut dire que je vais pouvoir passer en cliquant 4 fois sur le bouton du milieu, arriver à la phase principale en ayant pioché. Donc, je vais poser mon île et je vais poser une créature qui coûte 2, par exemple celle-là. À ce moment-là, je double-clique dessus, elle vient en jeu directement. Les manas ne se tapent pas automatiquement. Je peux faire un bouton gauche comme ça, un carré pour sélectionner plusieurs cartes et double-cliquer dessus pour les taper. Et quand j'ai fini, je me mets en étape de fin. Donc là, à ce moment-là, la créature est en jeu. Si mon adversaire veut contrer ou faire quelque chose, il doit le dire. Rien n'est automatique, tout est manuel. Donc il y a des fois un petit peu de décalage entre les phases et les actions, mais c'est pas très grave. Ça donne de la fluidité au jeu. Donc je vois mon adversaire qui pose un terrain et il va sans doute jouer quelque chose. Voilà, il tape 3 manas et il sort une de ses cartes qui lui permet de gagner 4 points de vie et de piocher une carte. Et bien très bien. Donc pour piocher une carte, il a drag and drop à partir du bouton gauche de la souris, pris la carte qui était dans sa bibliothèque et l'a mise dans sa main. Euh, donc je passe les phases, je joue un terrain qui arrive en jeu engagé, un terrain qui me permet d'aller chercher dans la bibliothèque, donc je vais aller chercher dans la bibliothèque. Donc je l'engage, je le sacrifie, alors vous voyez, je tiens un bouton gauche de la souris et je déplace ma carte et je la mets au cimetière. Après, je vais cliquer bouton droit sur la bibliothèque et là j'ai plusieurs actions, en particulier celle de regarder ma librairie ou regarder les cartes du dessus ou les cartes du dessous, mélanger, etc. Il y a pas mal d'options, donc si je fais librairie, je peux regarder toute ma librairie, choisir un terrain, je vais prendre par exemple une plaine, pardon, une montagne, je double-clique dessus, elle arrive directement en jeu, je referme ma librairie, elle se mélange automatiquement et elle arrive en jeu engager mon terrain, donc je l'engage. Après je vais aller à la phase de déclaration des attaquants et là je choisis les attaquants qui veulent attaquer. Et pour ça, je double-clique dessus. Ils s'engagent automatiquement et ils deviennent encadrés en rouge. Ça veut dire qu'ils sont attaquants. Et comme j'ai fini de déclarer mes attaquants, je clique sur la phase de déclaration des bloqueurs. Et mon adversaire, à ce moment-là, décide de prendre des blessures ou pas, de bloquer. Et il a perdu 2 points de vie. Ça se voit, il est passé à 22. Et donc on passe en phase principale secondaire. Et je joue une deuxième créature, un peu comme j'ai fait au premier tour. Et c'est la fin du tour. Donc maintenant, il va jouer. Et comme ça, on va jouer euh, plusieurs tours jusqu'à ce que la game avance et je vais vous montrer prochainement là juste comment cibler une créature. Donc voilà, il me sort une créature 1-4, c'est parfait. Je vais pouvoir
jouer un autre terrain. Et donc je vais jouer ce rituel qui met 4 blessures à une créature. On dirait que ça a été fait exprès, ce n'est pas le cas. Je tape 3 mana, je joue ça, et avec le bouton droit de la souris, je fais une flèche comme ça, en visant la carte. Donc du coup, il la met au cimetière, c'est lui qui le fait, et moi je mets aussi ma carte au cimetière. Et là, ah oui, j'ai oublié de dire, comme ces créatures-là ont la prouesse, elles vont gagner +1 +1. Donc je peux sélectionner les deux, puisque c'est les deux mêmes, et je vais ajouter un peu de force, un +1 jusqu'à la fin du tour. Voilà, en cliquant sur le bouton +1. Je peux éventuellement faire -1, +1, et puis il y a aussi des modificateurs qui sont définitifs, qui ne sont pas que jusqu'à la fin du tour, des marqueurs, etc. Et donc là, je peux attaquer, et je lui dire qu'ici veut bloquer, il le fasse. Voilà. Alors normalement pour encaisser des blessures, il est bien que le joueur défenseur passe les phases. Comme ça, Mog comptera automatiquement les dégâts faits en prenant en compte le lien de vie, le piétinement. Donc là, mon adversaire ne sait pas ce qu'il fait, mais je vous aurais bien montré comment on encaisse des blessures, mais il aurait fallu que mon adversaire puisse m'attaquer. Alors, peut-être je vous montrerai ça un peu plus tard. Ce que je propose, c'est que je fasse une petite pause. Dès qu'il y a une action un peu différente qui va avoir lieu, et ben je vous montrerai. Mon adversaire m'a demandé de révéler ma main. Donc je veux faire bouton droit sur ma main et Reveal Hand. À ce moment-là, les cartes apparaissent en bleu, entourées en bleu, et donc il peut choisir, voir ce qu'il veut me faire défausser, parce que c'est un sort de défausse. Et donc il va les sélectionner, soit en faisant des flèches pour montrer lesquelles c'est, soit directement en les mettant au cimetière. Voilà, donc là il me dit c'est celle-là que je dois défausser, donc je la prends et je la mets au cimetière avec le bouton gauche de la souris, et puis je peux faire bouton droit et je recache ma main, elles reviennent encadrées normalement. A tout de suite. De retour. Alors à cette phase, je vais jouer un rituel qui me fait regard 1 et qui renvoie sur le dessus de la bibliothèque. Donc je paye 3, je cible la bête, et donc lui peut faire bouton droit et à ce moment-là move to librairie bottom ou to librairie top, parce que la carte ça le ramène sur le dessus. Et moi je peux faire bouton droit, look at top cards, et là je choisis de faire regard 1, donc je vais regarder une seule carte et je vois ce que c'est, et à ce moment-là si je veux la mettre, je peux la mettre sur le champ de bataille, en jeu face cachée, dans ma main, dessous, au cimetière, l'exiler, et je vais la mettre dessous, et à ce moment-là je peux finir mon rituel. Lui il va gagner +1 +1 jusqu'à la fin du tour, et je l'attaque, et c'est voilà, et je vais pouvoir jouer encore une petite bête, et je reviens dès que ça devient plus intéressant. Alors on est de retour, j'ai relancé là parce que je pense que mon adversaire va utiliser sa Foundry of the Consul pour faire des tokens. Alors comment est-ce qu'il va faire? Il va taper 5 mana et engager ça et la sacrifier, et pour faire les tokens, il fait bouton droit sur la carte en question, celle qui génère les tokens, et là il y a la première ligne, ça produit directement les tokens. Donc c'est comme ça qu'il va le faire, c'est pas à moi de le faire donc je vais pas le faire, mais je pense qu'il va le faire maintenant, voilà. Donc j'espère que c'est ce qu'il avait prévu, puisqu'il n'a pas rejoué son ange que je lui avais mis sur le dessus de la bibliothèque. Ah non, il a encaissé, eh bien tant pis, mais les tokens ne devraient pas tarder, j'imagine, en fin de tour. Voilà. Ah non, il avait prévu une créature avec le flash. Bon, donc c'est pas grave. En tout cas, vous savez comment faire les tokens. À bientôt. Et donc je suis de retour et je viens de jouer un Aspiring Aeronaut, et lui il pose un token, donc je vais pouvoir vous le faire. Donc on fait bouton droit sur la carte, le premier menu là, c'est donc de poser un token, donc je clique dessus et le token est posé automatiquement. Je peux le déplacer comme je veux, et donc c'est assez facile. Je peux également éventuellement faire duplicate pour en créer un deuxième si jamais j'ai besoin un peu plus tard. Voilà, à tout de suite. Donc on est de retour, les choses ne se sont pas trop améliorées. Je vais vous montrer comment on bloque. Ah ben non, je ne vais pas vous montrer comment on bloque parce qu'il m'engage ma créature. Donc je vais vous montrer comment on encaisse les blessures et vous montrer que Mog compte les points automatiquement. Donc c'est à moi de passer jusqu'à la phase principale, et à ce moment-là, Mog
m'a montré que j'avais perdu 10 et que mon adversaire a gagné 5. Ce qui était une très bonne affaire pour lui, mais pas pour moi. Voilà, donc je reviendrai. Et on est de retour, et ce coup-là, je vais pouvoir bloquer. Ça s'annonce pas très bien pour moi, mais je vais quand même vous montrer comment faire. Donc on fait bouton droit de la souris sur la carte qui veut bloquer, et on fait une flèche en tenant appuyé vers la carte qui attaque. Elle est entourée en rouge parce qu'elle est attaquante, même si elle n'est pas engagée, mais c'est la vigilance. Et ça uniquement quand on est dans cette phase, la phase de déclaration des bloqueurs. Et comme ça, alors notre adversaire n'a pas bien suivi comment il fallait faire, mais donc c'est comme ça, hop, et donc on passe les blessures et on voit comme ça les dégâts sont inscrits sur la carte. Voilà. Et bien écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On a à peu près on a à peu près la totalité de ce qui peut se jouer. Je pense que d'ailleurs j'ai perdu cette game, donc je vais dire good game à mon adversaire. J'ai aussi un certain nombre de textes déjà pré-imprimés. Je peux les modifier en cliquant sur les 3 petits points là et en rajoutant si je veux ce que je veux, coucou, voilà, et ça apparaîtra comme ça dans la liste des textes que je veux pouvoir dire automatiquement et souvent. Et pour perdre, je peux faire bouton droit sur mon personnage et faire lose, ou alors encaisser un certain nombre de dégâts suffisants pour que je passe à 0 ou moins. Et quand je fais ça, on arrive dans la phase de side, où à ce moment-là, à gauche, on voit mon deck, et à droite, on voit les cartes qui restent dans mon ensemble de cartes, et je peux, en sélectionnant une, l'enlever ou en la rajouter, ou à la rajouter de ce côté. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je vous remercie, j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Et puis à bientôt.